On a une belle surprise pour vous ce matin, venue tout droit du Bénin. Elle nous fait l'honneur de terminer cette heure avec nous. C'est Zainab qui est avec nous ce matin. Coucou Zainab. Ah non, ça se dit Zainab ou bien Zainab? C'est Zainab. Donc il faut forcément dire le Y. Donc je prononce bien. Zainab. Super bien même. Ça va? Ça va, ça faisait longtemps que tu étais venue par ici. Faut que tu ramènes le micro vers toi. Oui, c'est vrai. Ça fait un moment quand même que je suis arrivée ici et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Ouais, parce que t'es née ici, là. T'as fait quand même une partie de ta vie. Je suis née, j'ai grandi ici et puis tous mes souvenirs d'enfance sont ici. Ah, en parlant de souvenirs d'enfance, quel est celui qui t'a marqué, t'as envie de partager avec nous? Mais tout m'a marqué. Ici en Côte d'Ivoire. Hein. Avant de partir, oui, bien sûr en Côte d'Ivoire. Avant de partir d'ici, j'ai fait Ozo Vacances. Hey. J'imagine les petits bientôt dans ces... Il y avait un groupe avec lequel je travaillais, c'était moi qui dirigeais le groupe. Donc les Ramsès d'Atekoubé. Tu étais mercenaire ou tu étais vraiment de Atekoubé? Non, si, je suis d'Atekoubé parce que je vivais à la cité Fermont. D'accord. C'était la commune d'Atekoubé. Très bien. Elle a pas oublié, hein. J'imagine que c'est ces petits concours-là qui ont jeté déjà les bases de ta carrière future. Oui, je pense qu'en fait, je m'intéressais un peu trop à la musique parce que même à l'école, déjà, quand on faisait les journées culturelles, tout ça là, moi, à chaque fois, je montais sur la table, ambiance facile et tout ça était dedans à fond. C'est la boute en train, un peu la trublionne. Exactement. Je me faisais du bruit, je dansais. Donc j'étais prédestinée à ça, on va dire. Ah, je comprends pourquoi tu as ces 3 cordes à ton arc, genre non. artiste, peintre et puis chorégraphe. Ouais, on connaît plus ton côté chanteuse, mais les deux autres, qu'en est-il? C'est vrai que c'est la chanson que j'ai développée le plus, mais les gens ne savent pas que je dessine très bien. J'aime l'art et j'aime aussi le théâtre parce que dans ces choses-là, je suis à l'aise, quoi. Tout ça en même temps, le théâtre. Ah oui, c'est pour ça que j'avais vu quelque part que tu avais tourné dans un film. Un film, oui, au début. Mais c'est un film, ce sont des Chinois qui sont venus tourner un film au Bénin. Ah, il y a une histoire de karaté dedans. Me dis pas que tu as fait les arts martiaux. Non, pas du tout. Au contraire, le film s'appelait Aller en mariage en Afrique noire. C'est sorti là-bas en Chine, comme une série. Mais ils n'ont jamais ramené les... J'imagine, ils ont une chaîne là, faut que je me souvienne du nom. Ils ont une chaîne française. Oui, ça s'appelle CCTV ou un truc comme ça. C'est ça, quelque chose comme ça doit être sur ça, forcément. La prédestination, c'est comme ça que tu appelles ça ou il y a quand même un air d'héritage, d'hérédité? Peut-être, je vais dire oui, parce que ma grand-mère maternelle est chanteuse de musique traditionnelle. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais quand je vivais ici. C'est quand je suis rentrée au Bénin que ma mère m'a dit que en fait, sa mère, elle est une grande chanteuse très connue. Chez nous, elle fait de la musique traditionnelle, ce que je fais aujourd'hui. Ça s'appelle le bolodjo. D'accord. Oui, donc ça, c'est un côté de moi que je mets aussi en avant. Je fais de la musique moderne, mais la musique traditionnelle. Et comment se fait la réconciliation avec cette culture-là quand tu retournes au Bénin? En fait, pour moi, c'était comme un tremplin, quelque chose qui révélait mon identité, ma profonde identité. Parce que je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai connu que la Côte d'Ivoire. La culture ivoirienne, parce que mon père a épousé une femme baoulée et une autre femme dioula. Oui, donc j'ai grandi dans ça. On allait à Boisseau, à Diaké pour les vacances. On parlait même baoulé et tout ça. Non. Oui. Tu parles encore aujourd'hui? On dit quoi? Mais on dit quoi? Quand on veut t'insulter, là, on a dit on me vend. On me vend. C'est moi qui ai dit. Elle a pas oublié. J'ai pas oublié. Donc tout ça, c'était... Moi, je pensais que c'était moi. Ouais. Et en grandissant, ma mère me dit, bon, c'est bon, on va rentrer au pays. J'ai dit, mais où? On va où? Elle me dit, tu vas au Bénin, tu es du Bénin. J'ai dit, non, c'est pas possible. Ah, j'ai pleuré ma race, quoi. Ouais. Mais à la faveur de quoi maman décide que vous rentriez? Parce que mon père est venu ici à l'âge de 16 ans. Ah. Oui, à l'âge de 16 ans, il a passé toute sa vie ici. Ah, oui. Et c'est un monsieur qui est allé en Europe pour revenir. Tout ça, il est dans la technique, c'est un technicien. Et il a épousé les femmes. Il a épousé toutes ces femmes, il en avait 4 en tout, polygames. Et à un moment donné, se faisant vieux, il a dit à ma mère que bon, faut pas qu'on laisse les enfants ici. Moi, je venais à peine d'avoir 18 ans, je crois. Et il a dit, bon, si on laisse les petits ici, ils peuvent ne pas avoir de repères. Il faut il y a cette rupture-là avec la culture de base. Ça a dû être chaud. Ça a été un gros choc. Ils ont dit, il faut qu'elle rentre au pays avec les... J'étais pas seule. Mes petits frères et petites soeurs aussi sont rentrés. Ce sont les enfants des femmes ivoiriennes qui sont restés. Ils sont restés finalement. Oui. Mais nous là, on nous a même pas demandé notre âge. Alors, quand tu arrives au Bénin, comment ça se passe? Ah là, à l'époque, c'était en 92, je me rappelle très bien. Quand je suis arrivée, tu sais ce qui est violent même chez les parents, ils m'ont même pas déposé à Cotonou.
T'en vas au village. Ils m'ont emmené au village au loin là-bas, chez ma grand-mère. Il n'y avait même pas la lumière à l'époque. De la lumière. Le contraste. Le contraste terrible, c'est-à-dire que pas de route, il n'y a pas de lumière, il fallait s'éclairer par, tu vois, les lampes tempêtes. Il y avait quand Les même lampes de l'eau potable. J'ai vécu au village, moi. Mais surtout beaucoup de pluie. Parce qu'à l'époque, c'était ça. Bon, ça a bien évolué aujourd'hui. Il y a la lumière, il y a Tu tout. m'étonnes, C'est ouais. bien moderne maintenant. Mais à l'époque, c'était... C'était rustique. Ouais. Et ils m'ont dit- Comment t'as fait pour survivre Ben, dans ma ces mère, cas? moi, on était tout le temps en conflit. Tu devines bien que les matins, je voulais plus me nourrir. Je voulais plus ci, je voulais pas ça. Je lui ai dit, elle m'a coupé de mes amis, elle m'a coupé de ma vie. Elle m'a dit, écoute, tu veux pas, c'est ici ton pays. Donc, tu fais tout pour t'adapter. Oula, finalement tu t'adaptes. Oui, je me suis adaptée. Eh bien, et voilà, je suis rentrée totalement dedans. Tu sais, c'est quand on est enfant, il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Mais moi, aujourd'hui, ça me fait plaisir d'avoir étudié là-bas et étudié ici. Du coup, les deux aujourd'hui dans ma carrière, ça me sert. Et surtout Une double d'apprendre culture. toutes ces Ouais. langues-là, ouais. Ouais. En 95, c'est là que tout démarre à Cotonou, ouais, où t'es Exactement. reparti. Tu Ouais. attires l'attention d'un groupe Tout à fait. nommé Super Quads Super et qui Quads. plus t'a fait de toi la chanteuse principale du groupe. Exactement, tu connais Alors tu l'histoire. nous racontes? Donc, étant là-bas, tu devines bien que j'ai fait un peu la folle. Ah, Et au lieu de continuer c'est l'école, pas simple. c'était pas simple du tout. J'ai commencé à faire les récalcitrantes. C'est vrai que bon, aussi, ça a coïncidé avec ma période de révolte de C'est l'adolescence. la crise de l'adolescence, ça. Exactement, c'était Ouais. ça. Et ma maman... T'as l'air de quelqu'un qui a un fort caractère aussi derrière. Oui, c'est vrai, j'ai un fort caractère. Ma maman me dit que je suis une femme, mais normalement, je devais être un homme. Un petit Mais c'est garçon. pas faux, je te dis, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu plus féminine, mais à l'époque, oulala, j'étais assez garçon, hein, je grimpais les murs, je volais des Comprends mangues. pourquoi je kiffe ce tube-là. Papa mi. Non, vas-y. Je volais des mangues, j'allais cueillir des... Je faisais des trucs bizarres. Ma maman me dit, mais tu es une fille, bon sang. Après, c'est toujours la crise qui continue. Oh, hein. ça a continué. Ah, tu Et comme faisais des j'aimais choses beaucoup pour la énerver musique, maman. Trop, parce que je voulais me révolter, je voulais lui montrer que j'étais pas contente. Et après, j'ai été découverte par un orchestre. Eux, les chanteuses venaient de quitter le groupe. Mhm. Et ils m'ont proposé. Moi, je chantais déjà naturellement. J'aimais beaucoup chanter. Je maîtrisais les chansons, tu vois. Ici, les Iwasado, des trucs comme ça. Pour moi, c'était l'eau à boire, quoi. Parce que ça tournait ici. Ouais. Les titres des Alpha Blondie, les Aïcha Kone, je connaissais par cœur. Donc, arrivé dans le groupe, comme c'était des morceaux que les gars jouaient comme musique internationale, moi, Ouais. j'arrivais, je prenais le micro et le public devenait fou. Du coup, l'orchestre m'a gardé. Et arrivé là, j'ai beaucoup appris. Beaucoup. C'est là que j'ai commencé à faire face au public, même timide, mais je chantais. Après, je suis allée au karaoké, chez Alex, où ça a été vraiment la C'est un compétition, orchestre quoi. qui tournait dans des événements ou Partout. c'était dans un hall? C'était un orchestre qui tournait dans tous les événements. Ils faisaient les mariages, les anniversaires, ils accompagnaient même des artistes déjà confirmés. Non, en fait, t'as pas été chanteuse de piano bar à la base, non? Si, j'ai fait ça aussi. J'ai fait piano bar. Après le Super Quad, j'ai fait forcément piano bar. Tout le monde passe par là. Qu'est-ce qui t'emmène vers le piano bar, en fait? Le piano bar, en fait, c'est quand tu aimes la musique, c'est un passage obligatoire. C'est un impératif catégorique pour toute personne. qui Forcément, veut, si tu es un artiste qui fait du live, qui chante, pas quelqu'un qui chante avec les boîtes à rythme et tout ça. Quand tu aimes le live, les pianos bars une vont véritable t'intéresser. performance. Hein. Exactement. Parce que là-bas, c'est une façon de jauger un peu ton talent. Parce que tu chantes réellement comme un artiste confirmé. C'est Tu vrai. prends- Oui. L'interprétation. Tu interprètes comme si tu étais l'artiste. C'est une Et école. là, le public qui t'écoute, ils se disent, pas mal. Ah, elle interprète bien ou pas du tout. Et c'est aussi l'occasion pour toi de te frotter aux potentiels mécènes, Tout à producteurs, fait. parce que c'est dans ces endroits-là Tout à fait. que finalement, Ils vont. ouais. La plupart vont là-bas, des professionnels y vont, des amoureux de la musique y vont. Et puis tu essayes de jauger un peu par rapport à comment est-ce que les gens te perçoivent. Et ce que tu chantes aussi, tu essayes de voir si tu tiens la route ou pas. Comment tu tiens les notes, des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, il y a des morceaux comme les morceaux de Monique Seka qui nous fatiguaient à l'époque. C'est la meilleure école. On termine ça après la pub. Ça, c'est Babami, hein. Ouais, qui date de 2011. Ça veut Dernier dire album. mon Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça, Babami, ça veut dire mon Dieu, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant, Babami. Fumilayo. Fumila, donne-moi le bonheur. Tu prononces ça bien. Non, mais j'aime beaucoup. C'est pas Yoruba? Alors, non, Même pas. Ça ressemble un petit peu à. Enfin, c'est un mot Oui. que je suis sûre d'avoir entendu dans une chanson de Jupiter da Vibe. Voilà. Il a voilà. grandi au Bénin, Oui, bien sûr, Jupiter. bien sûr, Donc, je pense que Jupiter. Fumilayo. Fumila, oui, c'est vrai, c'est Yoruba, ça veut dire donne-moi le bonheur. Même dans beaucoup de Fumilayo. chansons du Nigeria, on entend ça. Mhm. Babami, Fumilayo, donne-moi pour- du bonheur.
pour les besoins du clip de cette chanson, tu t'es vraiment transformée, tu t'es mise dans la peau de... Oui, pour tourner ce clip-là, c'était Mousse, que je salue au passage, Mousse de Boss Player. Il était à Cotonou et le son était là. Il m'a dit, écoute, viens, on clip deux morceaux de toi. Il m'a dit, envoie-moi les sons, je lui ai envoyé Baba. Parce que là-bas, c'est ton producteur aussi. Oui, ça a été on a travaillé ensemble, oui, avec Boss Player. C'était avec monsieur Tony Adams, le grand frère. Et je lui ai fait écouter les 2 titres. Il a flashé directement sur ceci. Et puis, je lui ai dit, mais on va tourner le clip comment? Il dit, écoute, on va faire un truc simple. Et bon, oui, il a dit, on va faire un truc simple et puis fun. Et on a pris un bus où on avait mis la musique parce qu'on a besoin de musique pour tourner dans la rue. Quand même. Hein. Voilà, donc on a mis les baffes en haut. Et puis il m'a dit, mais écoute, tiens, pourquoi tu montes pas sur le bus? Parce que la musique jouait, reste sur le bus, fais un peu la folie, on va voir. Mais t'as ressorti cet ancien côté de toi. Aïe, aïe, j'étais de mon élément. Ouais, c'est quand même la go de Cité Fermont. Attends, à Djamé, c'était pas très loin. À Djamé, c'est pas, ouais, c'est vrai. La go de Djamé, t'as là. Mais c'était très bien, franchement, t'es fan. Ah, mais au Bénin, les gens n'ont pas compris, ils ont eu peur, ils ont dit, c'est quelle fille qui fait des acrobaties sur le bus là-bas haut là. Mais j'ai appris qu'en Côte d'Ivoire, ça a tellement plu. Ah oui. Ça a tellement plu. Je serais venue ici pour faire la promo, mais je ne l'ai pas fait. C'est passé longtemps sur Trace, que je salue. Ils ont diffusé longtemps le clip et franchement, ils ont aidé à partager vraiment le truc, quoi. Ouais, c'est super aussi, relax en tout cas. Au Bénin. Après ça, petit silence radio quand même. Hein. Oui, silence radio. Je suis restée 7 ans sans rien faire. Pourquoi Besoin d'aller te ressourcer, c'est même pas ça, tu sais, d'être seul avec toi-même. Ouais, tu sais, les artistes, on est très souvent à fleur de peau. On est super sensible, ce qui fait de nous des artistes, tu vois. On ressent des choses, on écrit des tests. Il faut que les tests soient profonds. C'est pareil aussi quand on vit des choses. Il faut que les gens comprennent que les artistes qui chantent sont des personnes sensibles aussi. On a une vie de famille, on est aussi, comment dire... Allez, c'est surtout la vie de famille, je suis sûre. C'est la vie de famille. Aussi. Bah oui. Parce qu'entre-temps, tu t'es mariée. Oui, je vivais avec quelqu'un et puis c'était compliqué, de façon là. Donc, ça m'a saoulé. Donc, le temps de réfléchir. Ça m'a saoulé. C'est le mot. Ça m'a saoulé. Donc, le temps de réfléchir là, j'étais sensible à rien, quoi. Je suis assez tranquille. Ouais, et c'est vrai que ça peut porter un coup à la carrière, à la créativité. Oui. Quand tout n'est pas fluide. Quand tu n'arrives pas à t'exprimer, faut pas forcer, quoi. Sinon, tu vas faire quelque chose qui va pas toucher. Les gens vont pas entrer dedans. Et à l'époque, là, j'étais vraiment touchée. Ouais, je passais à un autre cap. Et en même temps, je suis allée accoucher. J'étais enceinte de ma fille. Je suis allée accoucher. Donc, je me suis dit, bon, écoute, laisse tomber tout ça là d'abord. Détends-toi. Reviens quand tu es en forme. C'est ce que j'ai fait. Mais ça a été bénéfique. Ça m'a été très bénéfique parce que ça m'a permis de passer de l'âge insouciante à l'âge... Tu t'es assagi entre-temps? Je suis devenue plus responsable. Capital maturité, c'est accru. Exactement. J'ai choisi ce qui était bien pour moi, mieux pour moi. Et je me suis dit, tu avances, tu es la chef. Et puis le reste, voilà. Est-ce que tu penses que c'est pour ça qu'on te donne un si grand rôle, le fait d'être ambassadrice de l'UNICEF au Bénin? Alors, ambassadrice en 2007? Oui, c'était en 2007. Et justement, c'était l'année de naissance de ma fille. D'accord. Ça m'a reboosté fortement parce que quand je suis partie accoucher, c'est vrai, j'étais loin du bled et tout ça. J'étais en France et puis j'entendais toutes les rumeurs, des choses que les gens racontaient. Ah oui, elle a disparu, tu sais que elle a tel problème. Je suis restée calme. Alors que j'étais enceinte. Et je ne voulais pas exposer ma grossesse non plus. Donc j'ai pris le temps, j'ai accouché, ma fille a eu 7 mois. Et je suis rentrée au pays. Pour régler les... Pour mettre tout au point. Comment tu règles ça? D'abord, quand je suis arrivée, ça a été une coïncidence avec la proposition de l'UNICEF de faire de moi leur ambassadeur. Ça a été pas mal, donc il fallait faire une conférence de presse. D'accord. Donc le Bénin me revoyait pour la première fois depuis 7 ans. Ils m'ont vu, ils ont dit, mais c'est pas possible, quelle réapparition. Elle était où? Le retour. Elle était où? Le retour du Jedi. C'est là que j'ai expliqué dans la conférence de presse, parce qu'on présentait la nomination, et je disais que je suis partie accoucher. D'accord. Donc les gens tombaient des nues. Ah, c'est pour cela qu'elle ne disait rien, mais elle était où? Avec tout ce que les gens ont raconté, pourquoi on n'a pas fait de démentis? Pourquoi? J'ai même pas fait de commentaires sur ça. J'ai présenté ma nomination, je lui ai dit que je sortais un album bientôt. Et c'est ce que j'ai fait avec l'album qui est sorti en 2011. On t'a beaucoup de fois lancé des flèches comme ça au Bénin? Mais ça, c'est partout, non? Tu sais, quand vous êtes quelqu'un de public, là, c'est comme ta vie est dans le salon de tout le monde. C'est clair. Les gens fabriquent des histoires par rapport à comment on te voit, sans même connaître ton histoire, on sous-entend des choses. Tu sais qu'elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. C'est vrai.
Les gens disent ça sur tout le monde. C'est pas forcément des artistes, hein. Même des journalistes. Tant que tu es public et que les gens cherchent à savoir, mais ton sourire, ta beauté, ce que tu fais, comment. Ils cherchent à savoir. Tu es comme eux, tu n'es pas comme eux. C'est comme ça. Mais moi, je fais jamais de commentaires. Mais même quand on est fort, après, ça déstabilise. Ça déstabilise beaucoup. Mais à un moment donné, quand ça devient trop, tu te formes une carapace et puis... Tu sais, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser briser par tout ce qui peut vous être envoyé comme ça. À un moment donné, eux-mêmes, ils voient que bon... Tu fais pas attention. Tu pas te rend fort, hein, effectivement. T'as vu le regard. 7 ans quand même, Zénab, d'absence, de silence comme ça. On en prend un coup musicalement au niveau de la carrière aussi. Oui, c'est vrai que j'étais absente. Mais moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais elle a abandonné ou quoi Non, j'ai pas abandonné. Tu sais, quand tu fais quelque chose, ta passion, tu peux pas laisser. Hein. C'est en toi. Même si tu refuses de faire, tu vas revenir. C'est comme des chanteurs qui disent que je veux plus chanter. À un moment donné, tu vois encore, ils sortent un album. Ouais. C'est plus fort que toi, tu peux pas. Mais là, j'avais vraiment besoin de faire un break. Et ça n'a pas impacté, hein. Non, parce que les gens tournaient mes sons quand même, ça passait. Il y a d'autres personnes qui n'ont même pas su que j'ai arrêté. D'accord. Eux, comme ils écoutent. T'avais une très bonne com derrière. Voilà. Et quand je suis revenue, heureusement que j'ai sorti quelque chose de fort. Ça tournait, mais j'ai un problème jusqu'à aujourd'hui. Je n'expose rien de ma vie. D'accord. Je n'expose rien de ma vie. Je ne parle pas de ma vie privée. C'est parce que chez vous, là-bas aussi, on dit... C'est beaucoup de sorcellerie des Bénins. C'est ça. Tu sais, les rappeurs, les gens punchline dessus, on dit les Bénins, est-ce un pays ou une pharmacie? Non. Le Bénin a la réputation en Afrique d'être un pays qui fait peur. Ah ouais, mais donc moi je me dis, les people là-bas, les célébrités, ça doit être hard. Ah, qui a dit? Ouais, attacher ça. Chacun doit avoir son petit babadi. Non, mais attends, toi, tu as ton petit truc aussi. Comme quoi? T'en as sur toi? Tu n'as pas entendu, j'ai chanté Babami. Aïe, toi aussi. Ah, mais peut-être que ton babami là, c'est ton basse. Mais c'est ça, c'est lui qui est en haut là. Il n'y a pas une basse qui dépasse ça. Il n'y a pas de basse qui dépasse ça. Après, on a vu Dibi Debo, le mec, il s'est pris un truc plein la gueule. Il était à 2 doigts de truc, quoi. Ah, donc pour vous, c'est la basse du bled là qui veut. C'est vrai que quand elle est venue, on s'est pas méfié de ce côté-là. Mais on a vous aussi. Les filles, là, vous voyez les filles là. Donc vous me prenez pour une sorcière dans le studio là. Donc moi, les carèmes là aussi, les filles là. On n'a pas dit des sorcières. Non, mais écoutez. Chacun son petit truc pour se protéger. Arrêtez d'avoir peur du Bénin. Arrêtez d'avoir peur du Bénin. Même la Côte d'Ivoire aussi fait peur, non bien? Non, comment? Il y a les basses ici aussi, non? Non, j'étais en Côte d'Ivoire. Tu sais que le Bénin ne doit pas matcher. Mais quand moi j'ai grandi ici là, il y avait les sérieux basses. Ah ouais? Quand j'allais à l'école et tout ça là, tu entendais ces choses qui s'est passées. Voilà, vous êtes fort aussi. Tu entendais quoi, sérieux? Non, mais quand on allait à l'école, souvent, vous allez à l'école le matin, on vous dit qu'il y a un de vos camarades là qui s'est noyé au banco là-bas. Hey! Ah, tu as vu, tu arrives. Attends, c'est qu'une noyade ça. Ça n'a rien à voir. Tout ça, c'est bac basse. Non, c'est différent des gars qui sont là-bas. Zénab, toi-même tu es au courant. Arrêtez d'avoir peur du Elle est à Bénin. côté de toi, tu n'as pas peur. Quelqu'un qui s'est gbéré pour aller. Il te toucher dans la vie. Elle a su sauter naturellement. Il y avait moyen de te tuer. Ah, c'est bien. Salut Ok. le Bénin. On a peur des Non, Béninois. on embrasse tous les Béninois. N'ayez pas peur de nous là. On est free. Écoute, si tu as mis un Béninois, c'est mieux pour toi. C'est pour nous free, ouais. Ouais. On est gentils. Non, les Béninois sont cool. Les Béninois. Là, ça fait peur maintenant. Attends. Si tu as mis, c'est mieux pour toi. Non, c'est pas c'est mieux pour toi, c'est tu seras bien. Il y a pas Bien comment? Regarde, les Béninois sont super respectueux. Je te jure, ça je dis ça, ma mère comme ça. Et strict dans l'éducation aussi. T'as Oui, reçu une éducation stricte toi? Très strict. On est super bien éduqués. Il faut remarquer quand tu es quelque part, tu vas pas entendre un Béninois qui fait des vagues, qui fait des bêtises. Tu ne verras pas. C'est comme les bêtises, Ivoiriens, c'est non, pas on est bien. possible. Non, même ici, non. là. Non, on est bien. Ah, vous aussi. Non, on fait pas les mauvaises choses. C'est Arrêtez ça, de les coller la Ivoiriens, une bonne sorcellerie au Bénin. éducation. Hein? Viens. Mais il y a un ici, là, on peut pas l'attraper. Hein. Si lui il a peur du Bénin, pourquoi il veut rentrer dans le C'est studio? un Béninois. C'est Béninois. on peut Viens, pas mon l'attraper. frère, viens à la C'est celui-là, rescousse. sa bouche. Viens à la rescousse. Est-ce que vous êtes Viens, gâtés? viens. Ah, mais c'est mon cousin. T'as vu? Tu vois ce qu'elle dit? Tu vois ce qu'elle dit sur le Bénin? Mais T'as vu les filles là? il a des petits bassins. Bon, d'accord, on a basse. Il faut avoir peur de nous. C'est tout. Voilà notre. C'est mon cousin. Coucou Telly. Téli le Karimou, le Vous Béninois. parlez là, on est rempli ici, les Béninois, vous savez ça? Oui. Ah, on est beaucoup ici, hein. Moi, mon papa est venu ici à l'âge de 16 ans. On est nombreux ici, les Béninois. Le Béninois, il est très respectueux, il est vrai. On a un truc aussi, on est introverti. C'est vrai quand même. Hein. On est très Mais pas introverti. que vous allez chez les gens, vous buvez pas l'eau là-bas. Non, parce que le Béninois est respectueux en fait. Et l'eau là? Mais on boit l'eau. Si tu nous donnes l'eau, on prend par respect. Bon, envoyez-le à boire.
Mais si moi, je vous donne l'eau, vous n'allez pas prendre. C'est ça. On vous a fatigué avec fait des Bénin là. On est gentil. Regarde, je t'invite au Bénin. Non, mais Tu vas changer d'avis. Moi, je veux bien venir avec. Viens, maintenant tu me connais. Faut Venez. dire à tes parents avant Vraiment, de je veux partir. venir aller Au contraire, j'ai dit si tu viens là-bas, tu te laves avec l'eau de seau, la petite seau là je vais seulement. aller à Là. Ouidah, C'est à fini, tu es Porto canqué. Novo, visiter, franchement, les émigrants Le Bénin, c'est formidable. Surtout en ce moment, franchement, le Bénin, il fait bon vivre. Je remercie Dieu. Franchement, ouais, du bois, je touche du bois. Bon, le bois était touché. Le Bénin, c'est un pays, il fait super bon vivre. C'est vrai que tous les pays africains ont des problèmes, mais on n'a pas de problème de guerre, on n'a pas de problème de... Tous les problèmes que nous avons sont les mêmes problèmes que les Africains ont à gauche et à droite. Bon, les gens peuvent se plaindre de ci, ça, mais... Ça va, la il fait bon Pendjari vivre. aussi, c'est bon? Ah, c'est magnifique. Dans le nord du Bénin, Parc Pendjari, un endroit là où il y a des animaux, dans les réserves et tout, c'est Si. formidable. Si, j'ai vu, magnifique. Mais j'écoute ta musique, je me demande à quel moment ou à quel niveau les sonorités ivoiriennes finalement. Vont rentrer dedans. Bah ouais, parce C'est qu'il y a maintenant quand là, même- je suis arrivé ici. Tu sais ce que je devais faire C'est quoi? au début? Étant, je suis né ici, j'ai mangé gnagna, foutou, Ouais. graines, tout ça. Baoulé C'était- frites. Tout ça était beaucoup dans ma bouche. Arrivé au Bénin, je suis allé goûter les mantenjan, les trucs de là-bas. Maintenant, je connais. Je parlais pas bien ma langue avant. Hein. Le yoruba, je parlais pas bien. J'ai appris. J'ai ressorti la culture de mon pays d'abord. Ça fait une identité. C'est très important. Quand je vais quelque part, les gens disent Zeynab la béninoise. Ils disent pas Zeynab l'ivoirienne. C'est vrai. Tu vois, je suis l'ambassadeur de mon pays. Du coup, j'ai porté ça. Maintenant, tout le monde sait, même au Bénin, même ils savent que là-bas, même d'autres m'appelaient même ivoirienne. Parce que mon accent là, ça monte pas. Quand ils commencent à parler comme ça, la fille, elle n'est pas béninoise. Donc maintenant, mon côté ivoirien que j'avais, il faut que je l'exploite. Je l'exploite toujours en mixant avec mon originalité béninoise. Et ça, c'est du panafricanisme formidable. Avec la Ouais. musique, on arrive à parler tous les langages. Donc certainement, peut-être dans une collaboration que je vais faire ici en Ça Côte se sentira, d'Ivoire. ouais. Mais je dis ça aujourd'hui à la chaîne ici, là, tous les beatmakers qui sont en train de m'écouter ici en ce moment-là, ils n'ont qu'à se rapprocher de moi parce que les choses qui m'ont fait rêver, les choses qui m'ont accompagné à l'école, tout ça là, comme les Ziglibiti, les trucs, je vais faire une reprise d'un son d'un ancien de la musique ivoirienne, vraiment en hommage à la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment envie Ceux de qui faire t'ont le ça. plus marqué quand t'étais ici. Il y a Ernesto Djedje, que j'ai bien connu, Louga François, il y a le père Baïs Pinto aussi, je sais qu'il lui, il est encore là. Les autres sont partis. J'ai connu tous les Amédée Pierre, tout ça. Monique Seka. Monique Seka. On en parlait ouais, tout à l'heure, Nayan beaucoup Monique Kabel. Seka, Nayan Kabel, Aïcha Kone. Oh là 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 là, elle a sorti. On va danser. Ça, c'était mon enfance, ça. Ouais. Alpha Blondie, tout ça. J'ai connu tout ça. On peut danser, hein. On peut danser, c'est Aïe, aïe. là. Attends, mais lever. Ah, c'est le bébé. Le bébé. Ah, tu vois. Les Ziglibiti, là, tout ce qu'on sait faire, c'est le. Ah, C'est comme ça. Tu viens. Tu pars. c'est ça. Tu viens. Et ça. Ça, c'est mon enfance. Tu connais les paroles? Oui, je connais. Attends, il y a Attention. menti dedans, mais il y a chanté. C'est pas grave, les bétons vont pas te trouver ici. Il n'y a pas de problème. Et c'est déjà pas dit. Waouh. La chair de poule. Eh, J'ai encore ces 45 tours à la maison. Non. Oui. Mon papa achetait chaque disque qui passe. Donc, il me les a tous légués. J'ai le disque de Louga François, Baïs Pinto, Ernesto Djedje, j'ai tout. J'ai Alpha Blondie, j'ai Cheikh Du coup, j'ai envie de te dire de nous faire un petit Louga aussi. Oui, c'est ce que je te dis. J'ai quel vraiment- Louga? Papa National ou Je connais Kouglisia. tout. Kouglisia, je connais. Ah, c'est beau ça. Oh là là. Pas pleurer ici, hein. Non, te mettre dehors. Il y a vous passer, mais là, vous allez. Essaye. Les souvenirs abondent. Hein. Eh. Non, c'est magnifique. Attention, on va commencer à chanter. C'est un patrimoine fou, quoi, que vous avez ici. Wa Kouglisia.
Wow, Kukrisia. Il y a banana piaba, il kana yugulia. Voilà, Kukrisia. On n'a pas les paroles. Et t'as le bravo de Cynthia Johnson-Hoover sur la page. Ouh, merci. Mélissa Ndian dit je l'adore. Barou Abou, belle voix. Mia Ledia, certainement mariée à un béninois, dit ma belle sœur chérie, je t'embrasse. Je t'embrasse aussi. Trop forte, franchement, c'est bien. Maintenant, je vais vous dire, épousez les béninois, mariez-vous. Les Ivoiriens, soulevez les béninois, c'est bonne femme. Personne ne va gâter ton foyer là. Mets ce titre-là. Ouais, Alpha. Tan, 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 tan. Bam, 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 bam. Bam, bam. Eh, mon enfant, j'ai la chair de poule. Dans à l'école, mon petit catable là. EPP Banco 2. Tu es retourné depuis? Oui, je suis retournée quelques fois quand je suis venue, mais là, pas encore. Bintuye, bidou, bidou, wala, wala. 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 Bintu beta kokodi, wala, wala. Bintu beta marcoli, wala, wala. Bintu beta ajane, Bintu beta pogwe. Olé Kodjo, félicitations à toi Zénab depuis Cotonou. Merci la chérie. Kiki Delou, waouh, c'est une vraie Ivo elle. Hein. Oh merci. Inès Agbogba, je l'adore, superbe voix. Je t'adore aussi chérie. Taoufik Rahman, ma partenaire du lycée. C'est pas possible. Ah ouais? On est allé à l'école ensemble? Ouais, il dit ma partenaire du lycée. Tu as vu qu'ils mentaient pas, non? Ouais, S'ils mentaient, ils allaient dire hey, les amis d'enfance là, recherchez-moi parce que je vais vous retrouver aussi. Signalez-vous. Ouais. On dit tu as tué les sons bêtés. Tu as tué les sons merci. bêtés. Ça c'est Nagabel. Yeah. Ouais. Ouais. Ça fait partie des sons que tu reprenais aussi oui. au piano bar. Matinyana tomona ibange balula. Matinyana tomona ibange balula. Souvenir. Matinyana tomona betona yuna mikamo boketari. C'est magnifique. Ça me donne la chute. Ouais. Ibange balula Matinyana tomora Ibange balula. Bon, maintenant les commentaires sont en train de pleuvoir. Ouais. Yacine aussi, c'est Love You. Oh, je t'adore aussi. Roche Olivier Kofi, waouh, c'est fou ça depuis la France. Waouh, merci. Yvonne Poussidoré, la Côte d'Ivoire t'aime aussi beaucoup. Je vous aime trop aussi, vous êtes dans mon sang. C'est vrai, c'est une histoire d'amour qui ne peut pas finir maintenant. Ça peut même pas finir même. La Côte d'Ivoire, vous pouvez pas savoir ce que c'est pour moi, c'est... Et là, ça c'est le rétro, mais est-ce que l'actualité musicale, tu es un peu au fait de ça? Je connais tout. Je connais tout. Vous pensez que je suis partie là-bas, là, je ne suis rien. je connais tous les nouveaux artistes qui sont sortis, tout. J'écoute. Tranquille. Hein. Ouais. Et on parlait d'ambassadrice de l'UNICEF, c'est bien ça. C'était quoi la mission? La mission, c'est de prêter ma voix, ma notoriété à la cause des enfants. Parce que vous savez, les enfants, ce sont des sans-voix. Ils ont des droits. Certes, ils ont des devoirs, mais ils ont d'abord des droits. Et très souvent, les adultes ont tendance à l'oublier. Nos enfants que nous avons ne sont pas nos esclaves. On ne les a pas mis au monde pour s'en servir comme s'ils devaient nous servir. Non. On doit les éduquer, on doit les mettre sur le bon chemin pour qu'ils deviennent des adultes responsables plus tard. Parce que vous savez, quand la base est ratée, c'est ça qui font des adultes qui sont totalement ingérables. Mais les gens ne comprennent pas. En fait, ils font des enfants juste pour qu'on dise « Ah, elle a fait garçon, elle a fait fille. Mais après, le petit il se gère comment dans la vie Tu vois, on a ce rôle-là à jouer. Il faut qu'on inculque aux gens le fait de prendre soin de leurs enfants. C'est très important parce que les adultes de demain sont les enfants d'aujourd'hui. C'est surtout ça le sujet qui te tient à cœur parce qu'on en a plein. Énormément. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, vous n'avez pas idée de tout ce que les enfants vivent. Il y a des enfants, par exemple, qui n'ont pas de soutien, qui sont maltraités. Personne ne voit ce qui se passe. Ils sont martyrisés parce que, bon, voilà quoi.
et ils n'arrivent pas à parler. Nous, on est là pour dénoncer un peu, c'est vrai, timidement, parce que on peut pas gérer toute la misère du monde. On peut pas gérer les choses au cas par cas non plus. Vrai. Mais en parler, c'est bon de dire aux gens, si vous voyez un enfant qui est maltraité quelque part, prenez votre téléphone, appelez, essayez de sauver cet enfant-là. Pour qu'il puisse, même si ces personnes-là n'ont pas besoin de son amour, de lui, ils ne peuvent pas lui en donner. Il peut avoir une famille qui peut s'en occuper, tu vois. C'est très bien. On sent que t'es à fond là-dedans. Est-ce que c'est ça qui fait que t'as pas sorti d'album depuis? Non, c'est pas ça. En fait, en 2007, j'ai toujours travaillé avec UNICEF. Et à la base, déjà, j'aime beaucoup les enfants parce que, comme je vous ai dit, moi, je viens d'une famille polygame. On était 23 gosses. On a grandi ensemble. Donc, déjà, je sais vivre. Il y a cette générosité-là. C'est vivre avec les autres. Le fait de prendre soin de l'autre, d'autrui, est déjà ancré en moi parce que je prenais soin de mes petits frères, de mes petites sœurs et j'ai ça en moi, en fait. Les enfants, je les aime naturellement. Et regardez, observez bien un enfant. Restez au loin, regardez un enfant qui s'amuse. Il est tellement vrai. L'enfant, c'est rien. Quand tu fais comme ça, un enfant vient. Il va venir. Ouais. Oui. Il te fait confiance, il vient. Maman Sangaré, je te kiffe. Ah, je te kiffe aussi. Zénab, tu as un musée, mes félicitations. Musée aussi, on sait jamais. Zapatero Melej pas. Je suis musée, voilà. C'est quoi le problème, c'est quoi? On dit je suis musée. Musée des babilles. Et un musée. Musée, ça peut inclure beaucoup de choses. Guéné le riche commerçant, j'adore le Bénin. J'aurais aimé avoir une femme du Bénin. Mon cher, il faut mettre ton numéro seulement en commentaire là. Les Béninoises, attaquez. Attaquez Mambo. Attaquez son numéro. Donnez-lui l'amour. A quelque chose pour toi. Tu m'expliques? Ah ouais, tu vas faire du slam. Ah ouais. T'as déjà expérimenté ça ou pas? On a kiffé. Je connais le slam, ouais. Et puis quand j'ai commencé ma carrière au début, j'étais entourée de rappeurs. Donc je salue les Hardies au passage, qui est un groupe béninois vraiment qui a fait sensation. Il y en a beaucoup au Bénin. Je ne veux pas citer tout le monde, mais ceux qui ont vraiment marqué le rap béninois. Il y a les Diamants Noirs et tout ça là, plein de groupes, les nouveaux, les anciens, ceux qui faisaient de la musique traditionnelle aussi en rap. Oui, j'en connais. Bon, est-ce que t'es prête? C'est quelle chanson déjà? Ici, c'est écrit Mamadou de Magic System. Ça, vous m'avez dit, c'est beau. Je te mets un instrumental. Juste avant, rapidement, avant que je... Oui. Fiacre Lobacré. Salut Zénab Habib. Fiacre Lobacré depuis Agban Village. Nous avons été dans la même école primaire à la cité Fermont. Ça, c'est vrai. Notre belle-sœur. Agban Village qu'il a dit là, c'est vrai. Elle se souvient de toi, Fiacre. Hein? Je me souviens de toi. Je t'embrasse. Du nom du village ou bien du gars? Le gars aussi. Fiacre. Allons-y. Fiacre, c'est pas toi qui avais 2 en classe là. C'est toi, non? Non, je demande. Non, je blague. Fiacre, je blague. Allez, on y va. On y va. Donc, il fait ça. Les paroles. Faut slammer. Et c'est les paroles de quelle chanson en fait? C'est Mamadou. De Magic Je System. commence au début, mais n'importe où. Non, laisse le début, allons-y. D'accord, en bas. Fais ce que, ouais. J'ai pas mes papiers. Oh. La vie c'est mollo. Oh. J'ai pas mes papiers. La vie c'est mollo. Elle s'appelait Margot. Je l'ai connue à Bordeaux. Moi je veux me marier pour avoir mes papiers depuis que nous sommes mariés. Tout est mélangé à cause des papiers. Elle va me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien. Mamadou fait la vaisselle. Mamadou fait le marché. Oh, au final, c'est Mamadou qui fait tout, quoi. Mamadou. Oh, j'ai pas mes papiers. La vie, c'est mollo. Le son est fini. Pas finir. Oh, mais là, moi, ça a kiffé, là. On dit slammer, on thérapie. Moi, j'ai pas entendu. Mais fais-la à ta façon, comme si tu chantais. Ben, moi, vraiment, j'ai hâte. entre moi et puis vous, c'est qui sorcier ici là? Vous mettez la pression, hein? Moi, j'aime bien. Je continue. Écouter ta voix comme ça. D'accord. Avec la mélodie. C'est pas rap, on dit slam. On dit slam, d'accord. Les slammeurs, écoutez, check ça. J'ai pas mes papiers, la vie c'est mollo. On s'est connus à la gare, c'est elle qui m'a dragué. Moi j'étais en galère, moi je voulais des papiers. On s'est vite mariés, mais après le mariage, il y avait tous les dangers, j'ai subi la réalité. Mamadou fait sortir le chien, il fait la vaisselle. Mamadou fait le marché, ah là là, la fin est compliquée. Et tout ça parce que j'ai pas mes papiers. J'ai pas mes papiers. La vie c'est mollo. J'ai pas mes papiers. Faites le cœur. J'ai pas mes papiers. Oh bébé. J'ai pas mes papiers. Oh bébé. Ah, sans papiers. Ah, sans papiers. La danse est sans papiers.
Ah, sans papier. La danse des sans-papiers. La danse des sans-papiers. J'ai pas mes papiers. C'est grâce à toi que j'ai découvert qu'il y a cette partie-là dans la chanson. Ouais. La danse des sans-papiers. J'avais jamais capté celle-là. Bon. Tu connais la version originale? Oui. Mamadou fait la vaisselle. Mamadou fait sortir le chien. Au final, c'est Mamadou qui fait tout alors. C'est lui qui fait tout. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé. Tu joues un peu de djembé? Hey. Non. C'est vous qui me négligez. Il a dit voici le son original. Ça fait voyant. Plus c'est bon. J'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé, j'ai pas mes papiers. Oh bébé, la vie c'est mollo mollo. Oh bébé. Elle s'appelle Margot. Elle s'appelle Zénab. Bordeaux. Moi je veux me marier Pour avoir mes papiers. Depuis que nous nous sommes mariés, tout est mélangé. À quoi ces papiers? Elle va me fatiguer. Mamadou fait sortir le chien. Oh, force pas l'amour. Ça, tu danses avec un béninois, ma chérie. Aïe, aïe. Elle fait la promo du Bénin. Comment vous pensez qu'on est mauvais là? Je ne pourrais pas être tranquille la nuit si je me marie. J'ai dit, si tu regarde, si tu danses avec un béninois, la douceur, quand tu fermes tes yeux, non, oublie ça. un voyage. La douceur. Tu dois, puis tu as peur, faut pas même te cuisiner. Voilà. Quand il se lève pour aller faire pipi, tu fais comme ça. Hey, tu vas où? Mais tu sais, le truc le plus marrant, c'est quoi? Je l'ai pas lu, mais il y a un gars qui est venu mettre en bas. Grand maître féticheur. Voilà, c'est ceux qui gâtent notre gens là. Moi, je le Elle est magnifique cette chanson. Elle est magnifique. Tu la connaissais pas? Non. Elle vient de sortir là. Ouais, avec Fanico. Oui, avec Fanico. C'est pour ça que je la connaissais pas parce qu'elle vient à peine de sortir. Elle est trop. Elle est sortie il y a 2 mois. 2 mois, ouais. 2 mois. Mais c'est une tuerie. Merci chérie. Mais là, tu as vu. Ça vient du Bénin. Là. Mais on. Moi, je voulais faire en boucle ici. Je l'ai pas. Enfin, je lui soupçonnais pas ce talent-là à Fanico finalement. De chanter comme ça. Vraie performance vocale, hein, parce que d'habitude, ce qu'il fait, c'est vraiment du show. Oui. C'est de l'ambiance, mais là. Oui. Non, il a déjà fait avec Daphné. Voilà. Non. Et vraiment, il se donne, ce jeune garçon. Il se donne. Vraiment, il a envie d'apprendre. Et tu vois, Fanico et moi, si ce feat, ça a vraiment surpris beaucoup de personnes. La beauté, la douceur de ce son-là. En plus, on a fait ça dans un style compas. Tu vois, comme les gens dansent beaucoup maintenant, voilà. Tchac. Mon Dieu. À chacun, sa chacune. Il faut danser avec un Et le béninois. refrain, c'est trop bien, quoi. Mesdames et Avec messieurs, danser avec une béninoise. Avec un béninois, ouais. Ça passe mieux. On force pas l'amour. Écoute là, c'est la partie moi qui me. Ça fait un peu de zumba là. La partie là vient. Là où tu vas danser avec le béninois. Comment on danse avec un béninois? Montre-nous. Lève-toi. Allez attraper un béninois. Non, lève-toi. Allez attraper un béninois. Le béninois seul a ce secret là. Non, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Hein. Moi je suis béninoise. Ils sont très gentils. Cette partie. Hey! Tu cales. 1, 2, 3, tu montes. Hey! Elle va la fond de ta chanson. Non, c'est pas pour les ailes. Je sais que la partie là avec le béninois, mais ça donne quelque chose. Ça fait un peu rétro. Tu sais, avant dans les boîtes de nuit, il y a toujours une séquence comme ça là. C'est ça. En ce moment, le vieux père, il veut pas rentrer à la maison. Il a voulu se serrer contre la petite comme ça. Mais il faut que tu la remettes, cette chanson. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Elle est partie de quoi cette collaboration? Tu nous racontes son histoire. Hein. Alors, je suis en collaboration actuellement avec Blue Diamond, le diamant bleu, et qui est le label qui a signé Fanico. Depuis le début de ça. Bon, enfin, il a commencé sous un autre label qui est de Blaze, que je salue très bien aujourd'hui. Blaze. Je t'embrasse. Le rappeur, là. Oui, le très bon rappeur. Ouais. Très bon. Et après, il a signé avec Blue Diamond. Donc, la collaboration est arrivée l'année dernière, en 2020. D'accord. Et moi, j'ai mon label qui est Fekema Prod. On a décidé de commencer à faire des morceaux ensemble. Très bien. Pour sortir des hits comme ça, faire des collaborations ailleurs aussi, c'est-à-dire avec d'autres personnes. Featuring en Côte d'Ivoire, au Togo, dans le morceau Wa. Ouais, ça c'est le son de avec Centrinos. d'Alice, ça. Voilà, que je salue aussi. Donc voilà, c'est
signature de collaboration sur quelques années et sortie des hits. C'est trop joli ça. Voici un autre morceau. C'est lui-même, il a volé de Pédoise. Vous avez fait du bénin. Je fais un petit tour bénin. Ah, désolé. Les choses du Bénin. Je suis calé pour te regarder. Le basse en action. Passe en musique seulement et là, c'est fou là. Jolie vigne, jolie vigne. Vite à mon nom, on a un vie à l'autopa. Jolie vigne, jolie vigne. Vite à mon nom, puis je sais à l'ouïda. L'amour, c'est l'amour. C'est vraiment le retour là, Zénab. Ah, Vraiment. la paix. Vraiment. La paix. Finalement, je veux me marier avec un béninois. Yves, tu as vu maintenant, j'ai fait la promo de mon bled. Non, eux de son fond, les enfants. Hein. Ah, le Béninois, quand il t'aime, il t'aime. Aïe, 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 il te soulève comme ça, comme un diamant. C'est comme Et les puis, Ivoiriens. il dit en même temps à tes belles soeurs là, si tu veux que je te gifle, insulte ma femme. Comme un bon Ivoirien. Va te gifler. Bah, parce que sa femme est importante. C'est son bijou. Voilà. Et là, c'est la promo qui te ramène à Abidjan aussi, entre Oui, autres. c'est la promo. Tu as vu que j'ai bien fait de venir, non? Ouais. Ouais. Tu ignorais tout ça là. Ouais. Maintenant, je vais plus durer. Tu viens seulement. 2 mois, je suis Non, là. on va te laisser durer là-bas. Non, va Un dire peu ça. seulement. Ouais, mais c'est. Jusqu'au jour où tu vas venir et puis il va te snapper maintenant 6 millions Et là-bas. on attend la collaboration avec Angélique Kidjo. Ah, ça. Les deux divas du Bénin. Je suis en train de rigoler parce que je sais que c'est déjà fait. Ah, c'est sur ce qui vient là. Non, je dis rien. Oh, lâche le morceau. Vas-y. non, il veut Laisse-toi pas. aller. Mais elle a déjà tout dit. Bon, Non, ça va. je dis rien. Ah, Elle nous envoie ailleurs en fait. il y en a une qui doit être forcément à l'écoute ce matin à qui on va faire un coucou, c'est Tata Madou. Oh, Madou. Ah, elle, je la surkiffe. Non, Madou. Elle est surkiffante. Madou est venue ça. s'installer en Côte d'Ivoire. Elle a épousé un Ivoirien. Donc vous voyez que. Donc tu viens. Arrêtez vos. Donc tu viens alors. Vos peurs là. Madou, la daronne. C'est vraiment la daronne. Je l'embrasse très fort. Je l'embrasse. Cette femme, elle a ouvert le chemin. C'est-à-dire, tu sais, elle a beaucoup de courage. Hein, Ouh, Madou. beaucoup. Oui. Ouais. Et j'en profite pour saluer Santrinos qui est sur ce son. Un garçon bourré de talent, togolais, qui il fait que des hits. Il fait que des hits. Vous allez le découvrir aussi. J'aimerais bien que vous allez taper sur Google aussi, voir ses sons. Il est très très bien. Santrinos. Hein. Santrinos Raphaël. Du coup, on n'a même pas envie de te laisser partir. Tu as vu, même moi, j'ai pas envie de partir. Donc là, on a quoi 5 d'accord. minutes, 4 minutes, 6 minutes. Et- C'est triste. Mais c'est bon quand même. Donc, sans nous dire vraiment, nous, on pense qu'il y a un prochain album qui va sortir cette année. Ouais. Ah, bah voilà. Au moins, on a ça. Comme ça, je reviens ici pour la promo, Inch'Allah. J'en profite pour saluer tous mes frères et sœurs musulmans qui, en ce moment, sont en train de jeûner, qui sont dans le mois saint de Carême, et nous sommes dans les 10 derniers jours. Ouais. Je leur envoie beaucoup de force et que les prières soient, que Dieu couvre tous les pays africains et extérieurs aussi, tous ceux qui sont en train de jeûner à travers le monde, qu'ils acceptent, que Dieu accepte leurs prières, qu'il les couvre de bénédictions. Même les chrétiens aussi, que les Amen. bénédictions de ce mois saint jaillissent sur chacun de nous, quel que soit
notre appartenance religieuse. Amen. Amen. Il faut terminer quelques derniers messages. Ouais. Ousmane Sanogo, après la mère Angélique Kidjo, c'est vraiment la seule artiste béninoise que les Ivoiriens kiffent. Et elle chante trop bien. Ousmane, t'es pas toi. Hein. Herman Guépier, je l'adore, son talent et ses gestuels, vraiment, je suis fan. Ah, merci. Smile Norman, belle émission. En fait, Zénab est cool, sympa et elle parle très bien. Tellement bien que l'émission est agréable à écouter. Martial, zéro faute depuis Haïti. Et ils te disent Amin pour tes bénédictions. Merci beaucoup, les chéris. Merci. Que Dieu vous couvre de sa grâce infinie. Bisous, Zénab. Bisous, chérie. Vous allez me manquer. C'est quoi ça? On ne force pas l'amour, s'il te plaît. On ne force pas l'amour, merci. On ne force pas l'amour. L'amour se mérite et c'est naturel. Bye, à demain.